Bonjour à vous tous et c'est parti pour une nouvelle semaine dans À table avec Annabelle et nous avons aujourd'hui une invitée qui est spéciale, une invitée que je crois que vous avez envie de connaître, en tout cas de découvrir plus parce que vous allez voir, vous la connaissez déjà, pour beaucoup vous l'avez surtout entendu et vous aimez beaucoup l'entendre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'entendre. Aurélie aussi. Oui. Alors, bonjour Marie. Salut. Marie est parmi nous. Oui. On est très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Peut-être que tu vas chanter. Hein. Ça serait génial. Ça va bien. Vas-y, Marie. Un petit chant. Pas aujourd'hui. Comme j'ai dit, Marie, je pense que maintenant beaucoup te connaissent parce que on t'a vu, on te voit notamment dans Prières inspirées. Tu es la lectrice. La lectrice, oui. La lectrice de Jérémie. et aussi, tu chantes, hein, bien sûr, dans l'émission Prières inspirées. Et on est tous bénis. On est tous bénis par la grâce qui repose sur ta vie, dans les lives aussi, on t'a vu, dans les conférences, et franchement, c'est merveilleux de voir comment Dieu t'utilise, et il y en a beaucoup, Marie, qui sont très, très bénis par ce que tu peux transmettre à travers EMCI TV, mais voilà, on ne connaît pas ton histoire, donc... Gloire à Dieu pour ça, vraiment, ce que tu viens de dire, c'est vraiment pour moi une grâce énorme de pouvoir faire ce que je fais, vraiment, je dois le dire, je tiens à le dire, et oui, mon histoire est quand même chargée, oui. Ouais, on va découvrir ça, ton histoire, parce que souvent quand on voit les gens qui arrivent, en tout cas pour nous, on a l'impression qu'ils arrivent et que tout s'est fait du jour au lendemain et que tout a été un chemin pavé de roses. Mais tu vas nous raconter nous raconter ton histoire et comment Jésus a changé ta vie et pourquoi et comment tu en es arrivé là aussi aujourd'hui. Et c'est encore une belle histoire de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu. Mais avant qu'on puisse y aller, je voulais vous partager aussi un témoignage. Une maman qui nous raconte qu'elle a chassé la fièvre parce que sa fille avait une grosse fièvre depuis 3 jours. Et puis elle entendait dans les émissions de chasser la maladie, etc. Du coup, elle s'est dit, je chassais la fièvre. Et la fièvre est partie instantanément. Wow. Elle est partie instantanément. Et elle raconte aussi qu'elle avait des jambes qui avaient gonflé et elle devait faire un long voyage en avion. Et du coup, elle s'est dit, la fièvre est partie, on va tenter sur les jambes. Donc, elle a pris autorité aussi sur ses jambes et les jambes se sont dégonflées. Elle a pu prendre l'avion, les jambes n'ont pas regonflé et elle a pu avoir un beau voyage en avion. Et franchement, on dit gloire au Seigneur parce que, on sait que quelquefois, c'est très désagréable en avion d'avoir les jambes qui gonflent. Et donc, voilà, tout ça, c'est pour vous partager des témoignages de ce que Dieu fait à travers EMCI TV, à travers les émissions. Alors, encore une fois, merci à vous tous, les partenaires qui nous soutenaient, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire toutes ces émissions, traiter de tout un tas de sujets, qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse du couple, qu'il s'agisse de la famille. Et puis, vous voyez, cette femme, sa fille a été guérie, et puis son voyage a été totalement différent, du coup, à cause de l'autorité qu'elle a pu découvrir qu'elle avait en Jésus-Christ à travers les émissions. Alors, un grand merci à vous tous. Et si vous voulez aussi rejoindre la famille des partenaires, vous pouvez rejoindre avec les informations qui s'affiche, et on vous dit un grand merci, et nous prions pour vous, les partenaires, nous prions pour vous chaque semaine pour les requêtes de prière que vous envoyez et celles que vous n'envoyez pas aussi, parce que nous vous aimons. Alors Marie, allons à ton histoire. Marie. Ça commence il y a pas mal de temps. Déjà, toi, tu es haïtienne québécoise. Je sais pas comment on dit. Québéco-haïtienne. J'aurais pas pu le dire autrement, vraiment. C'est vraiment ça. Québéco-haïtienne. Québéco-haïtienne. Je pense ça. Haïtienne québécoise, ça marche. C'est ça. J'ai pas trouvé le truc. Mais donc, c'est ça. Je l'ai bien dit, moi, je trouve. Et donc, t'as grandi au Québec. C'est ça. Et donc, t'as grandi un peu dans quel genre de milieu, quel genre d'ambiance familiale? Donc, je viens d'une famille monoparentale. C'est toujours comme ça que j'ai connu ma mère. Elle était forte, elle travaillait fort et tout ça. Mais aussi, ça venait on était d'une famille très démunie financièrement. Donc, ma mère, tout ce qu'elle pouvait avoir, tout ce qu'on pouvait lui donner, elle prenait avec cœur ouvert. Et aussi, elle faisait ce qu'elle pouvait. Vraiment, elle faisait ce qu'elle pouvait. Et du coup, nous, on a déménagé de Montréal, qui est la capitale du Québec,
la métropole, pardon, et on est allé dans une ville qui s'appelle Actonville. Pour ceux qui connaissent, ceux qui écoutent d'Actonville, mais vraiment, c'est un petit village dans le Québec, et c'était un choc culturel, mais tel, parce que on part de Montréal, tu sais, une ville urbaine et tout ça, il y a, je sais pas, dans notre rue, il y a des Italiens, il y a des Grecs, il y a des Haïtiens, des Africains et tout ça. Et là, on déménage dans une ville où est-ce qu'on est les seuls de la ville à être noirs ou de couleur. Hein. Parce que les autres personnes, tous, c'est la même chose, c'est un monolithe vraiment. Et là, on arrive, puis on est comme, où sommes-nous? On est vraiment nulle part, genre. Et c'est vraiment la campagne, c'est rural, il y a des vaches qui marchent dans la rue, là. Vraiment, c'est OK, là. Je t'ai fait grâce Aurélie dans ta jeunesse de ne pas vivre ce genre de choses. Voilà. Et puis, on arrive et c'est temps d'aller à l'école, c'est temps et tout ça. Et pour nous, c'était un choc aussi parce que les gens nous traitaient différemment. OK. Forcément, les gens nous traitaient différemment parce que pour eux, les seules personnes noires qu'ils ont vues dans leur vie, c'est dans les films. Tu sais, dans les films, tu sais, Eddie Murphy et tout ça. Et ils nous voient, nous, puis c'est comme... Est-ce que t'es vrai? Est-ce que ta peau, c'est vrai? Les gens te touchaient. Jusqu'à en toucher nos cheveux et la peau et tout ça. Donc, c'est un choc pour nous. Sachant que t'as pas 60 ans. Hein. D'accord, mais pour dire, hein, ça fait pas non plus. Mais ça voilà, fait pas 50 ans que ça s'est passé. C'est dans les années 90 là. Mais c'était tellement effacé du centre de la ville de Montréal. Je veux dire que pour nous c'était un choc. Et du coup, on a subi beaucoup d'intimidation à l'école. Il y avait des gens qui nous traitaient de noms, des termes raciaux. Franchement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que vraiment, c'était un lourd fardeau parce que il y avait personne à qui je pouvais en parler. Là, j'aimerais rentrer dans un sujet un peu plus compliqué, c'est que le sujet de dealer avec une mère qui a des plaies tellement ouvertes face à ses enfants que elle peut pas aider son enfant. Elle a plus de ressources. Elle a personne pour qui sur qui pas de ressources, ou de refuge. Donc si j'en parlais avec exemple ma mère qui est la personne numéro 1 à qui j'aurais parlé, elle comprenait pas parce qu'elle-même dealait avec tellement de souffrances que même ces souffrances-là, elle les remettait sur moi. Elle me les faisait subir dans le fond. Et exemple si je retourne à la maison, maman ça m'est arrivé, mais comme moi mes problèmes, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce qu'on en fait de mes problèmes à moi? Et cette charge-là, cette responsabilité-là de prendre soin de ma mère, ça tombait sur les épaules de moi et mes sœurs et mon frère. Donc, c'était très lourd. Et du coup, j'avais personne à qui parler de ça. Et entre sœurs, on essayait de s'aider. Entre frères et sœurs, on essayait de s'entraider. Mais c'est pas à nous de faire ça. On est jeunes, on doit vivre notre jeunesse, mais on n'avait pas la chance de la vivre pleinement, notre jeunesse. Du coup, aussi, ma mère, ce qu'elle faisait vraiment, c'est que souvent, elle voyait en nous les relations qu'elle a eues dans le passé et elle relâchait beaucoup de haine envers nous parce que ça la rappelait, on la rappelait ces relations-là qui n'ont pas marché et tout ça. Et souvent, on nous disait des choses blessantes jusqu'à en dire, Marie, à cause de toi, j'ai envie de mourir. À cause de toi, tu vas sûrement me voir en revenant de l'école morte, pendue. Des choses vraiment graphiques qu'un enfant de 7, 8 ans ne devrait pas entendre. C'est des choses que j'entendais quotidiennement. Du coup, ma vie sociale, socio-économique était difficile. La réalité était difficile là-dessus. Mais aussi la réalité spirituelle était très lourde. La charge spirituelle était lourde. Il y avait aussi une ambiance spirituelle qui était là dans la famille. Dans la famille, il y avait un esprit de rejet, un fort esprit de rejet et de destruction, de chaos qui régnait dans la famille, générationnellement parlant. Là. On parle de ma mère et de sa mère et de sa mère. Et c'était des mères qui étaient toujours seules, monoparentales, qui avaient des grandes souffrances et aigreurs dans leur cœur et que du coup transmettaient ça de mère en fille, comme ça, de génération en génération. Et ma mère, du coup, elle est née en Haïti. Et elle a eu une enfance, encore une fois, très difficile, mère monoparentale, situation vraiment, je peux pas commencer à m'imaginer comment elle vivait sa jeunesse et sa vie. Elle a souffert énormément. Et ben, du coup, ces souffrances-là, mais elle les transmet. Elle les transmet à mes sœurs. Et nous, dans le fond, on n'est pas capable de digérer ça ou bien de savoir comment gérer ça ou bien de parce que vous êtes des enfants. Ben voilà. Parce que vous êtes des enfants.
Donc là, on comprend, tu vis dans un milieu qui est très toxique, où c'est que des blessures, des plaies ouvertes. Tout le monde en a, finalement, vous souffrez tous. Et impossible dans la capacité de pouvoir s'aider, ni de s'apporter des réponses dans un environnement où il y a quand même aussi de la violence, de la violence verbale, de la violence psychologique. Oui. Bref, toutes sortes de violences, de négligence. Voilà, de négligence aussi. Tu parles de pauvreté, de manque. Ouais. Est-ce que tu te posais la question quelquefois, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Oui, ça m'arrivait d'être rendu là. On avait très peur des visites de la DPJ. DPJ, c'est un système où... C'est les services sociaux. Services sociaux. Donc, on avait peur de ces visites-là. Et lorsque ces visites-là arrivaient, ma mère demandait à tous les gens qu'elle connaissait s'ils pouvaient nous aider avec des denrées, avec du lait, avec quoi que ce soit pour remplir le frigidaire, pour donner l'apparence d'un frigidaire rempli lors de ces visites-là. Mais notre réalité, c'était qu'on avait faim des fois. Et des fois, on soupait, on n'avait pas grand-chose en frigidaire. On soupait que des petites denrées qu'on pouvait trouver dans le garde-manger. Donc oui, c'était réellement difficile. Et on souffrait aussi parce qu'on voyait la différence entre nous et les autres. Dans le fond, cette injustice-là s'est imprégnée en moi, comme la vie sera injuste pour moi. Et c'est tout. Et voici le lit qui a été fait pour moi et je dois me coucher dedans. J'étais prête à vivre. T'étais prête à souffrir. À souffrir, tu t'es dit, ce sera mon chemin. Ce sera ça. Je vais dire, pas de surprise dans le sens où... tu t'attendais pas à des grands waouh dans la vie. Non, c'est ça aussi. C'est parce que, aussi, ma mère étant si blessée, lorsque un seul épanouissement arrivait dans ma vie, et ça l'a choquée, ça venait la chercher. Elle voulait pas qu'on s'épanouisse parce qu'elle-même se sentait pas épanouie. Du coup, elle retenait notre épanouissement, notre croissance et les choses qu'on voulait entreprendre. Mais elle les voyait, t'es comme... Sous mon toit, il n'y a pas ça qui se passerait. Je ne veux pas que tu fréquentes ces gens. Je veux pas que tu ailles prendre ces cours pour t'améliorer. Je veux pas que tu ailles prendre ces cours extracurriculaires. Je veux que tu restes sous mon toit, sous mon foyer. Et c'est moi qui ai le contrôle. Tout ce qui aurait pu être finalement un peu des portes de sortie, tout ce qui aurait pu amener du bonheur. Amener du bonheur et des choses simplement comme ça. Dans ta vie de petite et de jeune fille. Et est-ce que déjà jeune, tu chantais? Oui, je chantais et même chanter pour moi, c'était un refuge, vraiment. C'était une évasion totale. Je me rappelle une fois, c'était vraiment quelque chose qui a gravé ma mémoire. Il y avait un membre de ma famille qui était possédé. Vraiment, cette personne-là avait un esprit malsain en lui. Et c'était une manifestation très, très... C'était violent, du coup. La personne criait, parlait d'autres langues. Et t'étais jeune? J'étais jeune. J'avais, je pense, peut-être... 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. J'étais très jeune et du coup, je me suis enfouie. Je dis, OK, là, tout de suite, je cours dans ma chambre, je barre la porte et je me rappelle avoir mis la musique et j'ai mis des mélodies qui me faisaient du bien. C'est sûr, j'étais en larmes, je sanglotais, mais en même temps, cette musique-là m'a servi de secours pour un moment. Parce que j'étais dans l'évasion totale. Je faisais plus partie de ce monde pour pouvoir avoir... un moment de paix dans cette vie-là. C'est là que j'ai trouvé une rescousse. Et quand j'étais dans cet endroit-là, rien ne pouvait me faire du mal. Du coup, je pensais, vraiment, c'est là où est-ce que je peux me sentir moi-même. Ouais. C'était là où est-ce que j'ai commencé à penser à des mélodies. J'ai commencé à harmoniser avec les voix que j'entendais. Là, l'harmonie, maintenant, ça me vient quick. Parce que vraiment, j'ai commencé jeune, où est-ce que je commençais à trouver un bon refuge. Un réconfort dans la musique. Un réconfort. Et voilà, du coup, ça me faisait beaucoup de bien. Et c'est après l'école, je revenais à la maison, je laisse mon sac à dos, je fais mes devoirs et tout. J'étais une bonne étudiante quand même. Ensuite, j'allais directement dans ma chambre, je fermais la porte et je rentrais. Je m'engloutissais dans ce monde-là et j'y restais là. Et je pouvais faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Et du coup, j'ai commencé à analyser les paroles, à répliquer les voix que j'entendais. Oh. À 7-8 ans. Oui. Wow. Oh oui, c'est ça m'a fait du bien. Je pense que je me disais dans le temps, si j'aurais pas cette musique-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Et du coup, à ton adolescence, est-ce que cette situation, elle a continué? Est-ce qu'elle a perduré? Ou alors est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, lorsque j'avais 10 ans et demi, quelque chose comme ça, ma famille a eu un grand changement. On a déménagé en Ontario. Et du coup, c'était un choc total, encore une fois, un autre choc. Et là, c'est un choc culturel majeur parce que on rentre dans un territoire anglophone. On a déménagé en Ontario. Donc, moi, la fille qui parlait juste en français dans la campagne, là, du coup, je me trouve dans une grande ville anglophone. Je sais à peine parler anglais. Et j'arrive là, je suis
encore une fois perdue, j'essaie de trouver mon chemin. Ma vie familiale n'est pas encore bonne, elle est encore toxique. Donc j'ai ce poids-là et le poids de commencer une nouvelle étape de ma vie qui est l'adolescence, mais avec plusieurs blessures et ça va pas de mieux. Alors ce que je fais pour pouvoir surmonter ça, c'est que je plonge encore plus loin dans la musique. Je commence à analyser les artistes. Je commence à même idoliser les artistes. Bon, je mettais des posters dans ma chambre jusqu'au plafond, là, les artistes que j'idolisais, que j'aimais. Je me dis, j'aimerais avoir une vie comme eux. Eux, il y avait des gens qui croyaient en eux. Eux, il y avait, je veux dire, il y a un éclat sur eux. C'est des gens qui sont choisis, des gens que j'imagine, j'avais une conscience de Dieu quand même. Je dis que Dieu aime, que Dieu a favorisé. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et moi, la personne qui n'est pas favorisée, dont la vie a été injuste, j'aimerais être comme eux. Donc, j'avais vraiment cette vision-là. Je me suis dit, pour sortir de mon enfer, de sortir de cette vie qui n'est pas juste, je vais tout faire comme eux. Je vais regarder ce qu'ils font à la télé, je vais regarder comment ils parlent, je vais regarder comment ils vivent, et je vais émuler ça dans ma propre manière de marcher, de parler. Ah ouais. Jusqu'à m'habiller, certaines manières de me coiffer, et de garder ma vision comme un tunnel sur ça. Et du coup, ça a marché pour un moment. Quand tu dis que ça a marché, c'est parce que quand tu t'es mise vraiment, je dirais, corps, âme et esprit dans la musique, ça veut dire que tu t'es mis à travailler par rapport à ta voix, etc. T'as commencé à faire qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, des castings, ou je sais même pas trop ce qu'on fait, mais... Pas vraiment des castings, parce que, encore une fois, j'étais très isolée du monde. Ma mère me gardait vraiment loin de ces choses-là. Elle voulait vraiment garder me garder très... un peu isolée, proche d'elle et tout. Et encore une fois, je veux vraiment préfacer que ma mère, c'était des blessures. Et aussi que j'aime ma mère, que je l'ai pardonnée. Alors, s'il y a des propos que je dis sur elle, c'est que ça avait une place d'amour et de compréhension et de compassion. Mais vraiment, elle me gardait très proche de elle par méfiance du monde et tout ça. Donc, je n'avais pas la chance de faire ces choses-là. Alors, dans mon isolement à la maison, dans mon lieu secret, j'écrivais des chansons. J'écrivais des paroles, des paroles d'espérance, des trucs comme ça. Et j'étudiais vraiment l'art de la voix. J'étudiais ça et j'ai pu grandir personnellement dans ça. Je veux dire, vraiment. Et vers quel âge tu as commencé peut-être à chanter de façon plus publique, à ce que les gens puissent t'entendre chanter, puis dire, ah, mais toi, dis donc, tu as une belle voix. C'est vers quel âge que ça s'est arrivé? Mais j'étais très dure envers moi-même, donc je faisais jamais ça. Personne m'entendait chanter, juste mes frères et sœurs. Puis t'es pas comme, là, on essaie de faire nos trucs, là, tu chantes trop fort. mais il me disait, ouais, t'as quand même une belle voix, Marie, vraiment. Comme, tu devrais faire quelque chose avec ça. Et ça m'a commencé à me donner de la confiance. Mais la personne que je voulais qu'il me dise ça, me le disait jamais, qui était ma mère. Ouais. Donc pour moi, c'était une défaite. Je me sentais un peu seule et orpheline. Puis je faisais tout pour qu'elle puisse me donner cette faveur-là, me donner cet amour-là, cette confiance-là, ce rassurement-là, mais je l'avais pas. Donc, ce que je faisais, c'est que je le gardais tout pour moi. Et je me dis, un beau jour, je ferai mon évasion, encore une autre évasion, et je sortirai de chez moi. Et pendant ce temps-là, je vais tout donner. Et je vais tout faire d'un seul coup. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Ouais. À l'âge de 18 ans, je suis partie. OK. Ouais. Où ça? Je suis partie dans la grande ville de Montréal, tournée au Bercail. Je suis retournée à Montréal et puis j'ai commencé à vraiment tâtonner un peu partout. Les castings, là, je me suis dit, je vais commencer à les faire. Et c'est là où j'ai commencé je me suis dit, voici, j'ai un nouvel élan et maintenant, la table est toute propre, il n'y a rien. Je vais tout commencer à faire comme je le veux. Et j'ai pris mon envol et je me suis dit, ma mère est plus là pour toujours... me dire que t'es pas assez bonne, que tu pourras pas faire ça sans moi, que tu sais rien sans moi, tout ça. J'avais plus cette emprise-là, donc je pouvais le faire. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y avait cette anxiété-là au fin fond de moi qui frappait. Il y avait cette petite fille-là au fin fond de moi qui criait, Marie, t'es pas guérie. Marie, tu penses pas à moi. Et moi là-dedans. Et moi qui veut être entendue. Et moi qui veut te parler.
Et il y avait cette voix-là qui Et comment tu faisais pour gérer ça, en fait? Toutes ces peurs, ces angoisses, parce que là, on comprend, t'es parti dans la grande ville, tous les rêves sont permis, t'es libre, tu commences un petit peu à te faire entendre, mais les blessures sont toujours là. Absolument. On a beau déménager d'un endroit à l'autre. Et comment, du coup, tu fais pour calmer ces choses-là? Oui, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Je me suis dit sûrement que les docteurs pourraient m'aider. Donc, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Et pour un moment, ça commençait à marcher. Je me suis dit, ben regarde, la science a réglé mon problème. C'est bon, hein. Mais après ça, j'ai commencé à m'habituer aux effets. Okay. Et ensuite, je commençais à en vouloir plus et plus et plus. Et ça commençait à devenir une addiction. Et après ça, je me suis tournée vers l'alcool. Et ensuite, je me suis dit, mais voilà, c'est ça qui va faire que je vais pouvoir être plus libre, à l'aise. Je vais pouvoir éteindre toutes les voix que j'ai entendues à mon propos, les étiquettes, les choses qu'on m'a condamné à vivre. Je vais pouvoir les mettre loin derrière, puis être à l'aise, parler, rire, ha ha ha, tu sais, ching ching, tu sais, tout ça, là, et tout ça, et dans le feu de l'action, et être sur en mission, et être on. Et du coup, ça a marché pendant longtemps. Et pendant longtemps, j'avais la maîtrise sur l'alcool, même que personne ne savait que que je buvais. Ok. Je pensais que c'était comme ça naturellement. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, si j'avais un spectacle à faire ou bien un show à faire, il fallait que je prenne plusieurs shots avant de mettre un pied sur un stage. Du coup, ta carrière, on va dire, a quand même évolué à ce moment-là. Absolument, ça l'a pris son envol. Et je me dis, c'est comme une espèce de potion magique. Dans le fond, je prends ça et là, tout d'un coup, je deviens la personne que je devais être. C'était rendu à un point où est-ce que j'avais besoin de ça. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait peut-être un problème. Et dans le fond, ce que ça faisait, l'alcool, pour moi, c'est que ça taisait. Ouais. Et ça engourdissait mes vrais sentiments. Ça repressait mon vrai sentiment. Ça repressait ma vraie peine. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était juste... c'était juste mes pensées, que je devais continuer à le faire. Et ça m'a mis dans un trou sans fin. Et du coup, comme disait Aurélie, c'est que là, en fait, tu as commencé à avoir des portes ouvertes, des opportunités. Ça a commencé à fonctionner pour toi dans la musique, finalement. Oui, je suis allée en Asie. Je suis restée pendant 7 ans et les choses allaient très bien. Même qu'en Asie, je pouvais commencer encore à zéro. Donc, il y avait toujours des temps où je pouvais commencer à zéro, des nouveaux départs. Et puis, je me suis dit... OK, là, les gens me connaissent pas. Ils me connaissent pas mon passé. Ils connaissent pas que j'étais pauvre. Ils savaient pas que j'étais ci, que j'étais ça. Donc, je peux vraiment recommencer à zéro et m'administrer une espèce de valeur aux yeux des autres. Et c'est la manière que je veux qu'ils me voient, ils vont le voir comme ça. Et je me rappelle, je me construisais une vie. C'était quoi cette Marie de cette époque-là? C'était quoi la vie que tu t'étais construite? Si je t'avais rencontrée à ce moment-là, je me serais dit quoi de toi, tu penses? Elle est fonceuse, elle est drôle, elle est animée, elle parle fort, elle rit, elle a toujours une anecdote à dire, et tout ça, mais sûrement que j'étais sous l'effet de l'alcool. Hein. C'est ça. Puis, je veux dire, au pire, elle chante bien. Puis c'était des étiquettes que je me suis attribuées. Elle chante bien, elle est ci, elle est ça, elle s'habille bien, nanana. Et c'était toutes des choses que je voulais construire pour moi-même parce que je les avais vues sur les autres et je voulais que ça le colle à. Toi, t'avais l'impression d'avoir réussi à ce moment-là? Tu t'es dit, je suis en train de vivre la vie que je voulais vivre quand j'étais plus jeune. Je regardais tous ces posters et tout ça. Et là, j'y suis arrivée. Pendant un moment, oui. Pendant un moment, je me suis dit, voilà, il n'y a personne qui pourra m'arrêter. Tu sais, dans cet élan de jeune vingtaine, il n'y a personne qui pourrait m'arrêter. Enfin, je vis. On pense qu'on sait tout. On a vraiment cette assurance-là. Et ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on fait juste, encore une fois, taire vraiment la voix intérieure qui nous dit, pense à moi, pense à tes douleurs, guéris-moi, j'ai besoin de toi. Et là, maintenant, tout ce que tu fais, c'est me noyer. Et c'est ce que je faisais vraiment. Et je le savais. Je savais qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui clochait. Je savais que mon anxiété me mangeait à l'intérieur. Je savais que si ma mère, comme elle venait en Asie, là, qu'elle apparaîtrait en Asie, qu'elle me dirait, t'es rien. Elle l'aurait cru. Ouais. Et donc, Gordon avait déjà raconté son histoire C'est mon histoire dans Bonjour chez vous. Il nous a dit, donc c'est en Asie, vous avez fait les tournées ensemble et c'est en Asie donc que tu as rencontré Gordon et que finalement, vous êtes même mis en couple. Oui.
donc qui t'a rencontré un peu dans cette période de ta vie un peu tumultueuse. Mais Gordon, bon, on va pas s'attarder sur le sujet, mais il a connu la vraie Marie dans tout ça. Ouais. Dans la vraie Marie, parce que vous étiez des bons amis, en fait. Des meilleurs amis, vraiment. Donc là, tu t'étais ouverte, tu t'étais livrée à lui. Donc ça, c'était une bonne chose, parce que du coup, il avait pas la fausse Marie, entre guillemets. Ouais. Et donc Gordon venait d'une famille chrétienne, mais bon, il se retrouvait lui aussi en Asie à faire c'est quoi. Le Seigneur le cherchait, et non seulement il a pas juste rattrapé Gordon, il a rattrapé Marie au passage. Et donc vous êtes rentré ici après, vous êtes revenu au Canada. Oui. Donc la vie change, etc. Lui, Gordon, allez, on a parlé de Gordon, c'est bon. Lui, il avance, il fait son pas, il évolue. Hein. Et oui, et vous vous mariez et tout. Quand même. Mais c'est vrai. On a des enfants. C'est vrai. Mais toi, intérieurement, t'es comment en fait? Les années passent, on t'a parlé, nouveau départ à chaque fois, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, un nouvel entourage. Et mais toi à l'intérieur, est-ce que alors que les années passent et que t'évolues, tu te maries, t'as des enfants, est-ce que tu sens que cette peine, tout ça, ça va mieux ou c'est de pire en pire? C'est de pire en pire. Au fait, c'est tu mets la fondation est tellement pas bonne, tu mets plein de choses par-dessus, ça va juste s'effondrer à un moment donné, c'est trop lourd. Donc, c'est ce que je faisais enfant. J'essayais toujours de me distraire avec toutes sortes de choses, je travaillais, j'avais, à fond, pour dealer avec ça, le plus que je travaillais, le moins j'y pensais. Donc, j'étais bookée au maximum. Vraiment, toutes les fins de semaine, j'étais bookée et j'allais de lieu en lieu pour faire des spectacles, des choses comme ça. Donc, j'avais pas le temps de penser à mes sentiments. J'avais pas le temps de sentir les choses. Ouais. C'était ta nouvelle façon d'anesthésier les choses. Et par rapport au Seigneur, t'étais comment à ce moment-là? Bonne question. On te parle de Jésus, on te parle d'une relation avec Dieu, ton mari prie pour toi aussi, plusieurs personnes prient pour toi. Ouais. Toi, tu te sens, tu vois ça comment? Je croyais en Dieu. J'avais quand même une belle relation avec Dieu, mais je savais pas c'était qui Jésus. En fait, c'était ça, c'est que je savais pas c'est qui Jésus et j'avais une mauvaise attribution de qui Jésus était. Ouais. Pourquoi? Parce que ma mère, elle avait attribué Jésus à un emblème de perfection un peu eurocentrique. Et vraiment, toute ce rejet-là que j'ai subi, moi, en tant que jeune fille noire, rejetée, par pour ma race, pour qui je suis. Je voyais cet emblème-là, eurocentrique, et je me suis dit, il m'aime pas, il va me rejeter comme les autres. Et c'est vraiment cette image-là négative que malheureusement j'avais assimilée. Mais j'adore cette histoire parce que vraiment, un homme de Dieu a prié pour moi. Et j'avais beaucoup de questions. Avant ce moment-là, il y avait beaucoup de questions. Des fois, je trottais dans ma maison, je me dis, ouais, mais Jésus, en tout cas. Je pensais, comme, il doit y avoir plus que juste Dieu qu'on pense, qu'on envisionne dans notre tête. Il doit y avoir plus. Et après avoir eu mes enfants aussi, l'amour que je ressentais pour mes enfants, c'était tellement incroyable et phénoménal. Je me dis, t'imagines Dieu même comme ça et plus encore? Alors, il est là. Mais alors, c'est qui Jésus? Parce qu'on dit Jésus, c'est Dieu. Mais là, j'ai commencé à avoir des vraies questions et je voulais avoir des réponses. Donc, je suis allée rencontrer un homme de Dieu et qui était... que Gordon connaissait, dans le fond. Et j'ai posé des questions, les vraies questions, là, des trucs que je répressais à l'intérieur de moi. Et j'ai eu les réponses. Et du coup, j'ai eu les réponses bibliques. Et j'étais satisfaite avec. J'ai dit, parfait, merci. Et ensuite, c'est bien, je sais. Et aussi, il faut que je vous dise que j'allais à l'église quand j'étais jeune, l'église catholique. On m'a appris la catéchèse et tout, je savais. Mais cette révélation de Christ, c'était pas en moi. Donc là, j'ai posé des questions, merci, j'ai eu les réponses. Et ensuite, on a prié pour moi. Et c'est là que j'ai ressenti vraiment la manifestation de Jésus dans ma vie. Une délivrance éclate. Vraiment, j'ai senti la paix monter en moi pour la première fois de ma vie. J'ai senti une paix vraiment ressurgir. J'ai senti une lumière entrer en moi. J'ai senti un fardeau tomber de moi. C'était une délivrance vraiment. Je savais pas c'était quoi la délivrance, là. Est-ce que ce jour-là, tu as accepté Jésus? J'ai accepté Jésus ce jour-là et j'ai accepté radicalement Jésus ce jour-là. J'ai accepté Jésus, je me suis dit,
ça bouillait là. Et tout ça, maintenant, c'est venu à la surface. Et maintenant, je vois clairement que Jésus est ma réponse pour ma vie. Il est mon refuge, il est ma vérité, il est ma vie, dans le fond. Tout s'aligne à ça. Tout s'aligne à ça. Et c'est là que j'ai réalisé cet amour que j'avais là pour mes enfants, c'était ce que ça voulait dire. C'était nouveau pour moi, un amour aussi intense. Et là, je me suis dit, attends, ça, c'est l'amour de Christ, dans le fond. Dieu, quand il nous voit comme ça, et même plus. Et j'ai downloadé ça dans mon être. Et du coup, par rapport à la musique, parce que tu étais encore dans tous tes projets, dans toutes tes activités, etc. Là, tu rencontres Jésus, ta vie change. Mais est-ce que tes projets changent à ce moment-là? Parce que c'était quand même des projets que tu avais nourris depuis une d'années. C'était une profession aussi. Voilà, c'était une profession, c'était sérieux. Je veux dire, je gagnais ma vie comme ça. Et même bien. Ça allait, une trajectoire était très bien, en tout cas. Ça commençait bien à bien tourner et tout ça. J'ai commencé à avoir un petit nom à Montréal. Et puis, voilà, j'ai cette réalisation-là. J'ai cette révélation de Jésus. Et puis, je me suis dit, je vais appeler tous mes managers, tous mes bookers, tout ça. Et je vais leur dire la vérité. Je veux dire ça. Et je prends le téléphone, j'appelle, j'ai peur un peu parce que mon cœur bat, parce que ils sont pas des chrétiens, ils ont pas vécu ce que j'ai vécu, là, tu sais. Comment je vais leur dire? Et là, j'appelle tous les, je me rappelle, j'appelle tous les bookers, mon cœur palpite, j'appelle, ils me disent, je dis oui, finalement, j'appelle pour te dire que je vais cesser de faire ce que je fais. Ils disent, ça va pas? Qu'est-ce que t'es malade? Non. Je dis, pas du tout, je vais très bien. J'ai juste que dire que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et vraiment, c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée. Et depuis, tout change. Et je vais me consacrer à Jésus. Il dit, mais tu as arrêté de faire de la musique? Je dis, non, au contraire. Je vais faire de la musique, mais d'une place différente. Une place où est-ce que vraiment je suis en contemplation avec Jésus. Et c'est de l'adoration pour Jésus. Ils sont pas prises pour une... Mais j'avais pensé ça, vraiment, j'étais prête j'étais prête à recevoir toutes sortes de, je sais pas. Et ils me disent, Marie, pour vrai, bravo. C'est admirable ce que tu fais. Vraiment, c'est admirable. Et j'étais surprise parce que, comme je te dis, j'attendais tout, mais ils ont dit ça et vraiment, c'était vraiment une paix que j'ai reçue. C'est comme si vraiment le Saint-Esprit, Dieu m'enlignait facilement. Il dit, quand j'ai dit que j'allais prendre ta charge, c'est vrai, là. Est-ce que toi, eux, ils ont été réceptifs finalement, mais après, tu comprends que c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de gens qui souffrent et finalement, t'étais un message vivant d'espoir. Donc, je pense que c'est ça aussi qui parlait beaucoup, de voir, mais en fait, il y en a vraiment une parmi nous qui a trouvé une paix que nous, on n'a pas réussi à trouver jusqu'ici. Mais est-ce que toi, dans ton cœur, tu as eu besoin de faire un deuil, tu as eu besoin aussi de renoncer? Ouais, de renoncer. Oui, absolument. Absolument, ça. C'est une déchirure, une grande déchirure. Toute cette appartenance-là, ce lien que j'ai créé depuis des décennies à cette identité-là, tout ça, ça s'écroule d'un coup. Mais c'était pas un écroulement normal. Parce que vraiment, c'est comme si c'était écroulé pour un renouveau. Et c'est pas comme si c'était une perte totale. Mais avant que le renouveau, quand ça s'écroule, est-ce que tu as vécu des petits moments de doute? C'est sûr, j'avais des doutes, c'est sûr. Financièrement, j'avais des doutes, c'est sûr. Je renonce à des contrats lucratifs, des choses qui, comme tu avais dit, Aurélie, c'est ma carrière. Donc, c'est des gestes que je fais, des pas de foi incroyables. Je veux dire, je sais pas je veux dire, c'était quand même, pour moi, c'était un monde inconnu qui se présentait à moi. Et c'était aussi de faire confiance à Dieu. Est-ce que je connais à peine Dieu comme je le connais là? Est-ce que c'est vraiment lui qui est ma réponse? je l'avais senti, mais là, on commence à rentrer dans le concret. Là. Est-ce que c'est vrai? Et j'avais tout ça, je veux dire. Et ensuite, j'ai des enfants. C'est la pandémie. Les temps sont durs. Et il y a toute ce combat-là entre le réel et le spirituel qui commence à se mettre devant moi. C'est sûr que j'ai des deuils. Et aussi voir les autres. J'avais toujours une espèce d'esprit de comparaison avec les autres. Parce que j'ai tellement été dure envers moi-même que je voulais être toujours la meilleure. Là, je voyais les autres. Si moi, je renonce, je vais voir les autres me surpasser dans ce domaine-là. Puis je me suis dit, est-ce que je suis en paix avec ça? Je me suis posé des vraies questions. Des vraies questions. C'est là que j'ai entrepris la lecture de la Bible aussi pour la première fois de ma vie. Ou est-ce que je l'ai pris sérieusement, vraiment? Parce qu'avant, je l'avais lu, mais là, je la lis avec mes yeux ouverts. Et ça a été tellement un lieu où est-ce que j'ai pu pleurer, j'ai pu poser des questions, j'ai pu avoir des réponses, pour moi, j'ai dévoré la Bible, je me suis dit, waouh,
quelle nourriture, vraiment. J'ai compris pourquoi les gens disent que c'est une nourriture. Est-ce que le diable est venu te tenter par certaines propositions? Ah là! Oui, le téléphone sonnait sans arrêt. Le téléphone sonnait sans arrêt, des opportunités, mais vraiment que j'avais toujours voulu avoir. Là. Il dit, est-ce que tu es sûr là, que tu donnes ta vie au Seigneur? Parce que là, ça. J'ai dit, je vais te rappeler. et je rappelais toujours, Tu viens, parle-moi. Parle-moi, vraiment, parce que là, puis je rappelais toujours pour leur dire que oui, je suis certaine. Il dit, waouh, ton Seigneur doit vraiment pouvoir pour toi, Est-ce que tu peux vraiment dire du coup que c'est une fois que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as décidé de renoncer à toute cette vie, que tu as eu les plus grosses opportunités Ah, super. Oui, les plus grosses. C'est bien qu'on le dise. Il y a tellement de belles choses qui sortent de ton histoire. Il y a tellement de choses, mais je veux pas couper le flot. Je voulais juste... Je veux juste dire, parce que je pense qu'il y a peut-être les gens qui nous écoutent qui ont des problèmes similaires, des défis similaires, c'est de dire que tu étais très jeune converti quand tu l'as fait. Ça veut dire que tu as accepté quelque part de tout livrer à Jésus-Christ et de goûter à une nouvelle aventure de la vie. Tu avais déjà goûté à plusieurs choses avant, les différents déménagements, etc. Mais tu as accepté le bras de Dieu qui était tendu. Et quelquefois, on a tellement peur de l'accepter. Et je pense toujours à ce passage de la Bible qui dit que le royaume de Dieu est comme un champ de la personne qui l'a trouvé. En fait, il vend tout ce qu'il a pour acquérir ce champ-là. Et toi, quelque part, tu as renoncé à tout ce que tu avais, tout ce qui faisait, entre guillemets, ta gloire, finalement. Oui. Tu as renoncé à tout ça pour acquérir une chose qui a une valeur, bien sûr, beaucoup plus importante, mais que toi, tu voyais pas encore à ce moment-là. Et je veux encourager les personnes qui nous écoutent aussi dans ce sens, de dire, oui, parfois c'est dur de renoncer, ça n'a pas été facile pour toi, des gros contrats que tu n'avais pas eu, auxquels tu rêvais. Dès que tu as accepté le Seigneur sont venus, oui, le diable va aussi peut-être te tenter comme ça pour te dire, mais t'es sûr, est-ce que tu crois que tu as vraiment fait le bon choix? Mais il faut accepter de laisser tout ce qu'on a, de renoncer à cette vie-là pour dire, en fait, je veux embrasser la vie que Christ a à m'offrir. Et il y a tellement de belles choses qui viennent de là. Aujourd'hui, on te voit, on t'admire par rapport à tout ce que tu fais et tout. Tu chantes, on en pleure, on sent la présence de Dieu, c'est merveilleux. Tu sers le Seigneur et tu bénis tellement de gens qu'on se dit, waouh, Seigneur, c'est extraordinaire la vie de Marie. Et vraiment, pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent se poser des questions, Dieu a un avenir meilleur chaque fois. Dieu a un avenir meilleur pour nous. Et il te demande pas de renoncer pour rien. Tu vas renoncer peut-être aujourd'hui dans les larmes, mais comme la Bible dit, tu sèmes avec des larmes, mais tu récoltes avec des chants d'allégresse. Il y a une allégresse qui est disponible, il y a une joie qui est disponible pour toutes les personnes qui ont décidé de s'abandonner au Seigneur. Donc si c'est votre cas, vous qui nous écoutez, vous voulez accepter le Seigneur Jésus comme Marie l'a fait, n'hésitez pas, vous pouvez là où vous êtes juste dire, Jésus-Christ vient dans ma vie, je renonce à cette ancienne vie, je renonce à ce passé qui a été trouble, je renonce à toutes ces choses et je veux m'attacher à toi et je veux que tu me donnes cette vie nouvelle. Donc, voilà. Amen. Et c'est vrai qu'il t'a vraiment donné une vie nouvelle, Marie. Et comme on l'a dit, t'es un peu arrivée là comme ça sur le devant de la scène. Pour certains, c'est comme waouh, Marie, la découverte. Mais tu n'étais pas une découverte pour Dieu. Tu n'étais pas une découverte non plus pour ton cercle plus proche. Parce que nous, on a vu aussi le Seigneur te travailler. On t'a vu te cacher dans le Seigneur. Puis ça, c'est important de le dire. Quand on voit des personnes qui émergent comme ça, on se dit waouh, c'est trop bien. Mais en fait, alors que tout le monde de ton ancien entourage était en train de monter, en train d'être vu, et toi t'as choisi, t'as accepté de te cacher en Dieu, et puis qu'il puisse te restaurer, qu'il puisse te guérir, qu'il puisse te délivrer, qu'il puisse faire toute cette œuvre, t'enseigner aussi dans le secret de ta maison jour après jour. Et c'est ça aussi quand dans notre parcours avec Christ, quelquefois on a très hâte au chant d'allégresse, mais on oublie un petit peu ce temps où on a besoin d'être caché en Christ. Et puis
c'est un temps non seulement que tu as vécu, mais que tu vis aussi encore parce que tu as toute une vie cachée. Et nous, ce qu'on voit et tout ce dont on est spectateur, en fait, c'est juste la partie visible de ta vie, mais il y a toute cette vie et dont on peut attester. Et vraiment, moi, je remercie le Seigneur parce que je sais en partie ce qu'il a fait dans ta vie et je peux dire que Dieu est bon et que quand c'est ça, mais que quand on voit Marie en train de chanter de tout son cœur, en train de louer, d'adorer, de nous conduire dans ces temps-là, rappelez-vous aussi que c'est une vie qui avait été brisée et c'est une vie qui n'a pas bien commencé. Franchement, on peut pas le dire autrement. Et puis on a été assez light sur plein de termes, mais c'était une vie qui était une jeunesse qui a été très lourde, une enfance qui a été très lourde. Et Dieu est venu te chercher. Amen. Et il a fait un travail extraordinaire. Il continue cette œuvre en toi. Et puis toute la francophonie aujourd'hui en bénéficie. Alors on se réjouit, Marie, que tu aies accepté l'appel de Dieu, que tu aies donné ton cœur à Jésus et que tu puisses continuer de pouvoir nous tous nous servir. Merci, Marie. En tout cas, on est heureux, on est vraiment heureux et on bénit le Seigneur. Donc vous pouvez bénir le Seigneur pour Marie. N'hésitez pas à prier pour elle alors que elle vous conduit, je suis sûre, dans plein de temps de prière. N'oubliez pas de prier pour elle et pour Gordon. Et puis encore une fois, merci Marie, merci Aurélie. Et puis nous, on va se retrouver mercredi. Bye bye.